essentiellement, notre corps, nous qui sommes assis là, vous qui nous regardez à travers cette vidéo, est constitué d'organes, de membres. Chacun de ces membres et de ces organes sont des assemblages de cellules. Et chacune de ces cellules est un assemblage de molécules. Et chacune de ces molécules est un assemblage d'atomes. Et chacun de ces atomes contient un noyau et un nombre déterminé de protons, d'électrons, de neutrons. Et c'est l'activité de ces protons, de ces neutrons, de ces électrons autour du noyau central qui détermine le type de cellule, le type d'atome et donc le type d'activité. Molécules, atomes, énergie. La physique quantique donc s'intéresse à l'énergie et à la manière dont elle est circulée dans l'univers essentiellement. Gardons cela à l'esprit, car ce que nous allons voir tout à l'heure sera encore plus édifiant. Ce qu'on peut retenir de là, de ce que nos ancêtres font depuis 2,5 millions d'années, c'est que réinventer le monde, c'est juste faire comme eux, satisfaire des besoins de survie, scanner notre environnement pour distinguer ce que nous avons à faire et éventuellement profiter de la vie avec des moments de joie si possible. Par la force de nos pensées, nous créons notre avenir. Pensée, émotion, action, résultats. Et ces résultats se transforment de nouveau en stimuli pour nos pensées, nos émotions, nos actions et nos résultats. Comment réinventer l'avenir? Nous allons faire maintenant la partie histoire de notre séance. Ça va être assez édifiant si nous prêtons attention aux détails. Il y a 4,5 milliards d'années se produisait le Big Bang, le début de notre univers tel que nous le connaissons aujourd'hui sur un plan scientifique. Il y a 350 000 ans, l'Homo sapiens moderne se baladait quelque part sur les plaines du Maroc. Et en ce moment, c'était l'ère des chasseurs-cueilleurs. Il y a 10 000 ans, en Mésopotamie, naissait l'ère agraire, ce moment où les hommes ont découvert qu'ils pouvaient donc semer des graines en terre, s'en occuper et avoir encore plus de nourriture pour leur communauté. Cela a entraîné bien entendu la sédentarisation et d'autres découvertes et inventions ont suivi. Il y a 3300 ans avant Jésus-Christ, nous avons plutôt la naissance de l'écriture et du commerce, car les communautés se mettant ensemble ont développé de plus en plus de moyens d'échange entre elles. Puis, dans cette période, naturellement, naissait l'esclavage, parce que les communautés se rassemblant, il y avait un besoin de contrôler les interactions entre les membres de la communauté, et donc s'est formée une élite qui devait diriger, d'où naît l'esclavage en ce moment-là. Vers la fin du premier millénaire avant Jésus-Christ, apparaît la monnaie. Dans cette période aussi, la science relève les traces de l'apparition des religions et de certaines pensées philosophiques, comme vous pouvez les lire, hindouisme, bouddhisme, etc. Plus en avant, au milieu du XVe siècle, naît l'imprimerie. L'imprimerie qui a permis à l'humanité de collaborer à une échelle encore plus large et donc de mutualiser les connaissances intellectuelles pour encore plus de productivité dans la communauté. En 1492, Christophe Colomb met les pieds aux États-Unis, en ce moment-là le continent d'Amérique, et dans cette même période est enchaînée la colonisation de l'Afrique et de l'Asie. En 1776, naît l'ère industrielle avec une nouvelle invention. En 1971, nous avons une nouvelle ère qui commence avec l'invention du microprocesseur. L'objectif, en alliant ces différentes inventions devant nous, c'est de nous rappeler que réinventer le futur n'a rien de nouveau. Les hommes, depuis des millions d'années, le font. L'univers, depuis des milliards d'années, des milliards d'années, le fait. Alors, qu'est-ce qui sera différent pour nous de cette génération?
Ce qui sera différent pour nous de cette génération, c'est de penser mieux, c'est de penser différemment, c'est de penser plus long terme, c'est de ne pas penser qu'à nous, ni qu'à notre époque, mais de penser à l'ensemble. Pas seulement l'ensemble de l'espèce humaine, mais de penser à l'ensemble de l'univers, car l'homme interagit dans un système plus grand que lui. Et donc, quand il choisit de s'installer dans une rue ou dans un tracé qui est destiné à l'écoulement naturel de l'eau, lorsque l'eau revient un jour, elle ne présente pas d'excuses pour balayer son chemin. C'est pour ça que l'homme doit repenser plus grand, au-delà de lui-même, au-delà de l'humanité, pour savoir comment s'intégrer à cet ensemble qui est équilibré. Réinventer l'avenir, donc, nous demande d'élever notre niveau de pensée. Comment arriver à élever notre niveau de pensée? C'est de savoir où nous sommes déjà à l'heure actuelle. Comme je le disais dans une diapositive précédente, 95% de nos pensées au quotidien sont répétitives et donc ce qu'on appelle subconscientes. Ne laissez pas le terme technique vous emballer. Subconsciente veut dire tout simplement que c'est quelque chose auquel on ne prête pas attention activement. Il y a 3 sources essentielles par lesquelles nous pensons. Lorsque nous pensons, cette information peut venir d'une stimulation extérieure que nos 5 sens captent et donc créer une pensée dans notre tête. Ou soit, cette stimulation peut venir non pas de quelque chose d'extérieur à nous, mais de quelque chose auquel nous pensons sans que les 5 sens ne soient stimulés. Au-delà de ça, nous pouvons aussi penser en allant au-delà des 5 sens et en étant stimulés par quelque chose qui vient d'au-delà. Et nous allons mieux comprendre cela dans un instant. Et donc, pour rapidement récapituler, penser, cela peut venir de ces 3 sources-là, du conscient, de ce qu'on reçoit par nos 5 sens, du subconscient, de l'inconscient, c'est-à-dire ce qui vient de notre mémoire ou de tout ce qu'on a accumulé par le passé et qui conditionne nos actions et nos réflexes, ou soit de ce qu'on appelle le surconscient et qui vient d'au-delà de nos 5 sens. Si vous vous demandez ce que c'est que le surconscient, demandez-vous tout simplement tout ce que vous n'arrivez pas à capter avec vos yeux, vos oreilles, votre nez, votre langue ou votre peau, toutes ces informations sensorielles que vous êtes obligé d'utiliser des machines pour capter. Et aussi toutes ces informations que des machines ne sont pas en mesure de capter pour l'instant. Élever notre niveau de pensée, donc, consiste à vandaliser. Vandaliser en construisant une vie plus inclusive, tout en autonomisant les moins riches, et en permettant à ce que la justice universelle soit davantage promue. C'est donc mon invitation pour vous aujourd'hui. Vandaliser la planète. Vandaliser autant que nous pourrons. Vandaliser en retenant ces 6 caractères, ces 6 lettres. V pour vivre, A pour aimer, N et D pour nourrir la destinée, et A pour apprendre, et pour finir, L pour laisser aller ou lâcher prise. Vivre pour le V et non plus survivre. Survivre, c'est tout simplement se baser sur les informations du passé, les informations disponibles à notre niveau, pour essayer d'anticiper l'avenir. Mais vivre, ça veut dire aller au-delà des informations qui nous sont disponibles et donc dépasser les limites de notre mémoire, utiliser notre imagination, l'une de nos meilleures facultés, pour créer un avenir idéal dans notre tête, dans notre esprit, et le concrétiser grâce aux outils et aux matériaux disponibles autour de nous. Utiliser donc notre génie. L'idée est donc de travailler à partir de notre idée de l'avenir et non pas de notre limitation du présent. L'idée, c'est tout simplement de faire en sorte de remettre notre mémoire et notre intellect à sa place de serviteur et remettre plutôt notre imagination à sa place de servant ou de maître. Aimer. Aimer nous fait penser essentiellement à des images, pour la plupart romantiques, ou celles qui nous ont été mises dans l'esprit depuis que nous sommes nés. Mais je vous invite ici encore une fois à appréhender ce mot autrement. Aimer veut dire essentiellement quoi? Se rappelant, tout un chacun d'entre nous, que nous sommes des assemblages de molécules, d'atomes, d'énergie. Aimer veut dire
arriver à se connecter à l'autre et connecter notre énergie pour voir ce qu'il y a de meilleur en l'autre et le lui projeter. Aimer ici nous amène à quoi? C'est d'utiliser notre perception différemment pour insuffler une nouvelle perspective à nos émotions. Aimer, c'est se rappeler de trouver en nous cette énergie qui nous pousse à la motion. C'est de là que vient émotion. C'est pour cela que l'amour est l'émotion la plus puissante connue au niveau du genre humain. Aimer, c'est tout simplement passer de ce vécu, de cette mémoire, de l'information que nous collectons par nos 5 sens et qui est par nature limitée, c'est pouvoir se rappeler que cette information collectée par nos 5 sens, aussi bien de notre histoire personnelle que de l'histoire collective, reste limitée dans l'immense espace-temps de l'univers. Rappelez-vous que l'humanité n'a réellement commencé son chemin que depuis 2,5 millions d'années, tandis que l'univers, à sa plus grande échelle, existe depuis 4,5 milliards d'années. Donc, de façon indiscutable, il y a des choses qui nous échappent, forcément. Comment faire en sorte de nous reconnecter avec ces choses qui nous échappent? C'est de passer de cet état d'esprit où nous sommes câblés, braqués sur notre mémoire et donc notre esprit rationnel, où nous n'arrivons à collecter ou traiter que 2000 octets d'informations par seconde consciemment ou 11 millions d'octets d'informations par seconde du point de vue subconscient et passer à ce niveau limité où nous allons au-delà de nos 5 sens, où nous nous connectons à notre intuition qui arrive à capter encore plus, environ 400 milliards d'octets d'informations par seconde. C'est en ce moment qu'on rentre dans un flow. C'est en ce moment qu'on ne se rend plus compte du temps qui passe. C'est en ce moment qu'on devient créatif. C'est en ce moment qu'on vient avec de nouvelles inventions. Et c'est ce qui a permis, au fil des millions d'années, à l'humanité de faire en sorte de créer de nouvelles solutions pour répondre aux problèmes auxquels elle fait face. Nourrir la destinée de soi et nourrir la destinée des autres. Nous en sommes au N et au D de Vandal. Cela veut dire essentiellement de se rappeler que chacun d'entre nous est sujet à ce cycle intérieur des pensées que nous pensons être conscientes, mais qui en réalité nous viennent de notre mémoire, de l'information que nous avons recueillie de par notre vie sur cette terre ou de par notre éducation, qui nous viennent donc de l'information collective, et se rappeler du cycle pensée, émotion, action, qui crée des résultats, qui deviennent à nouveau des stimuli pour notre pensée, et le cycle peut être soit infernal, au cas où on se focalise sur le négatif, ou peut être positif, dans le cas où on se focalise sur les aspects positifs. Nourrir la destinée de soi-même et des autres, c'est faire preuve de leadership. Et le leadership ici consiste à, dans un premier temps, être conscient de soi et de ce qui se passe en soi, en termes de pensée consciente, mais aussi subconsciente. En termes d'émotion, c'est là qu'on parle d'intelligence émotionnelle, lorsqu'on est conscient de ses propres émotions et qu'on est capable de lire, de comprendre l'émotion des autres pour pouvoir collaborer et obtenir un résultat satisfaisant pour tous. À part le fait d'être conscient de soi, c'est d'être en mesure d'être un citoyen du monde, de comprendre comment les choses se passent pour d'autres personnes qui ne sont pas de la même culture, de la même religion, du même courant politique ou de la même région d'origine que nous. C'est d'arriver à pouvoir autonomiser les autres en leur faisant croire en eux, en leur faisant voir en eux ce qu'il y a de plus grand et non pas juste l'élément limitant. C'est également être en mesure d'être orienté solution. Ne pas juste se focaliser sur les problèmes, ne pas juste se focaliser sur les symptômes, mais être en mesure de se focaliser sur la racine du problème et en trouver la solution. Apprendre, le deuxième A de Vandal. Ici, il nous faut prendre conscience du fait que nous sommes dans cette expérience, que nous sommes en train d'utiliser ce corps et cet esprit pour accumuler des informations et des ressources afin de réaliser les actions que nous avons conçues dans notre tête. Et donc, ce faisant, comprendre que nous n'avons pas à être identifiés uniquement à ce corps et à cet esprit. Ce corps que nous n'avions pas quand nous étions bébés,
ce corps qui était d'à peine 1 mètre lorsque nous étions enfants et qui aujourd'hui, pour certains, vont jusqu'à faire 2 mètres, n'est qu'une accumulation de la nourriture que nous avons mangée et qui, par programmation génétique, s'est mis à se développer dans le corps que nous avons actuellement. De même, ce que nous avons dans notre tête aujourd'hui, qui constitue notre identité, nous ne l'avions pas quand nous étions bébés. C'est des choses que nous avons accumulées par l'éducation que nous avons eue, par le background que nous avons eu, pardon pour l'anglicisme, par les personnes que nous avons côtoyées, par la religion dans laquelle nous avons été éduqués, par la culture dans laquelle nous avons baigné. Et donc, nous pouvons, à volonté, prendre de la distance par rapport à ces éléments, y imaginer un avenir et pouvoir le manifester conséquemment. Et le L de Vandal, c'est de pouvoir lâcher prise et laisser aller. Lâcher prise et laisser aller en se rappelant que chacun d'entre nous, nous sommes ici un peu comme un héros dans le scénario de notre vie. Nous naissons comme de petits enfants, les yeux brillants. Nous regardons les adultes faire des choses. Nous avons envie de les imiter. Nous avons envie de créer des choses de nouveau. Mais pendant quelques années ou quelques décennies, nous recevons des noms, nous recevons des éléments qui viennent de l'environnement extérieur qui nous disent que nous ne sommes pas capables de faire telle chose, que nous ne le méritons pas parce que nous sommes une fille, ou plutôt parce que nous sommes pauvres, ou non, parce que nous sommes noirs, ou encore parce que nous sommes d'une orientation sexuelle différente. Tous ces éléments ne sont ni plus ni moins que les éléments qui consistent à faire croire à cet enfant qui est né roi, qui a une menace à sa vie et qui s'est caché à croire qu'il est un paysan. C'est le cycle du héros. Et donc, quand nous avons l'opportunité de rencontrer quelqu'un qui nous rappelle qui nous sommes, que nous ne sommes pas uniquement ce corps qui est là, ou cet esprit qui nous permet d'être concentrés sur cette vidéo aujourd'hui, que nous ne sommes pas que ce que les gens nous ont dit que nous sommes bien plus que ça, que nous avons une nature pure créatrice en nous, notre vie peut commencer à changer. Et c'est cette lumière que j'adore voir briller dans les yeux de mes clients en coaching. Lorsque j'arrive à leur faire prendre de la distance sur ce qu'ils pensent qu'ils sont et à leur faire voir sur ce qu'ils ont la capacité de devenir. Et donc, nous avons fait le tour de Vandal. C'est pourquoi je vous invite, en nous rappelant que réinventer le monde, c'est tout simplement faire ce que nos ancêtres ont fait pendant des millions d'années. Répondre à des stimuli extérieurs, mais encore plus avec le magnifique cerveau que nous avons développé pendant ces millions d'années, avoir la capacité de mettre en pause notre mémoire, qui est notre serviteur, qui doit nous servir à utiliser des outils, activer notre imagination, qui est cette partie de nous qui peut nous faire concevoir des choses qui n'existent même pas encore. Et ensuite, seulement ensuite, après avoir utilisé notre imagination, faire recours maintenant à notre mémoire et à tous ces outils et techniques que nous avons pour pouvoir réaliser ce que nous avons conçu. Qui alors pour réinventer le monde? Qui pour vivre? Qui pour aimer? Qui pour nourrir des destinées? Qui pour apprendre? Qui pour lâcher prise? Est-ce vous? Est-ce moi? Est-ce lui? Est-ce elle? Est-ce nous? Tout simplement, qui pour nourrir des destinées? C'est tout un chacun d'entre nous. Parce que chacun des 7,5 milliards d'êtres humains sur cette planète a cette même capacité en lui. Pas seulement dans sa mémoire, pas seulement dans son corps, mais cette chose intrinsèque en lui, cette chose à laquelle je parle en ce moment, que vous sentez en vous, que vous avez toujours senti en vous, mais que le monde, avec de bonnes intentions, vous a fait oublier. Vandalisons la planète. Et maintenant, je vous demande, est-ce que vous êtes prêts à réinventer le monde? Je vous remercie de m'avoir permis de vous servir, à vous qui êtes dans cette salle et à vous qui êtes derrière cet écran.